Aloha, on est le 4 décembre, j'espère que vous portez bien. Encore mille merci pour tout l'accueil que vous faites à toutes mes vidéos et de rester fidèle au rendez-vous. Je sais pas si moi je le suis, non, si je le suis, tant bien que mal. Aujourd'hui, je suis en repos pendant 2 jours, donc je vais essayer de m'avancer un petit peu comme je peux sur les vlogmas. Qui dit week-end dit, j'ai quelqu'un ici qui me regarde avec beaucoup d'attention. Vous voulez regarder incognito les unboxings. J'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je vais rattraper les unboxings du mois de novembre. Complètement logique alors qu'on est en décembre. J'ai tout ça. J'ai Goodie Box, Prescription Lab, Glossy Box et Look Fantastic. Demain, on unboxera ma petite box surprise, Sweet Unbox et peut-être Therapy Box. J'ai reçu un mail qui fait plaisir en disant que la box est en cours d'acheminement. Ça, on aime. Et puis, on fera l'unboxing des calendriers de l'Avent. Alors déjà, pour un jour de repos, je me suis make-upé la tronche pour votre plus grand plaisir avec des produits qu'on a unboxés hier pour vous faire un petit retour et des produits qui se trouvent dans les box. Alors, à savoir que Prescription Lab, Look Fantastic et la moitié de Glossy Box, ça fait un moment que je teste les produits, sauf que j'ai pas eu le temps de vous faire retour sur les box, etc. Goodie Box, bah alors là, pas du tout. Tout simplement parce que je l'ai reçu vraiment très tardivement. J'ai réécrit un mail parce que là, c'est juste pas possible. J'en ai un peu ras la casquette. Du coup, on va se faire ça cache pistache à la bonne franquette. Hein. Je vais pas m'amuser à faire des incrustations alors que ça date de Mathusalem. On va commencer par Prescription Lab. Elle se présentait comme ceci, noir. J'aime beaucoup parce que je peux le réutiliser pour faire des envois à ma famille parce que je leur envoie quand même pas mal de produits. Hein. Faut pas pousser mémé dans les orties, j'en ai beaucoup trop. Ça, c'était le prescripteur. J'ai pas eu le temps de le feuilleter, je prendrai le temps, peut-être dans le RER, c'est une idée. J'utilise tous les jours le porte-carte parce que la box est en collaboration avec la marque Hero Paris et du coup je l'utilise pour l'aéroport. Là il y a mon passe Navigo, ma carte bleue et mon permis de conduire ici. C'est très pratique, c'est classe et je trouve que c'est unisexe aussi, donc j'aime beaucoup cet accessoire. J'ai reçu également en bonus un échantillon de parfums Sweet Ambrette qui sont trop bons puisque, et vu que la phrase cachée dit avant-hier, je crois, bon ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, c'était vive le muscle, je peux aussi dire vive l'ambre. En tout cas ça sent très bon et je ne connaissais pas du tout cette marque. Ça je ne l'ai pas encore testé, c'est un masque capillaire, masque soin pour tout type de cheveux, extrait d'avoine bio, beurre de karité, d'une marque que je ne connais pas, juste ici. Bon alors des masques et tout, j'en ai plein, donc je suis pas sûre de garder ce produit, ça ira sûrement pour vous, mais j'aime bien l'idée, je trouve que la box est assez variée. Ça c'est un sérum de la marque Sèvres, à la casquette de cette marque, mais celui-ci je ne l'avais pas testé. C'est le sérum botanique anti-âge fermeté, merci Prescription Lab pour le côté anti-âge. Alors oui j'ai 36 piges mais pas pousser mes mains dans les orties. Donc voici le sérum en full size. Je l'ai intégré dans ma night routine il y a à peu près plus de 15 jours maintenant. Il est lacté en fait, il est très étrange. Il sent les plantes. J'ai beaucoup de mal. J'arrive pas vraiment à avoir d'effet, mais why not? Il me semble bien qu'il y avait le choix entre 2 sérums. Celui-ci qu'on connaît tous et moi j'ai reçu celui-ci. Alors celui-ci c'est pour les taches et le teint terne. Donc finalement, je dirais bon, les deux kiff bourricot m'auraient convenu. Dites-moi lequel vous avez reçu du coup le mois dernier. Je suis pas transcendée par ce sérum, j'ai vu mieux, mais j'ai vu pire aussi. Vous voyez le truc? Et enfin, en bonus, on a reçu aléatoirement des produits. Alors sur le coup, j'étais pas transcendée de recevoir des compléments alimentaires de la marque D-Lab, complexe de pouce, complément alimentaire du coup pour cheveux et ongles puisque c'est de la kératine. Et ben si vous voyez bien, je l'utilise tous les jours, donc il faut 2 gélules. Et j'ai reçu d'ailleurs un commentaire, je crois Valérie, de tête, je sais plus, je suis désolée, qui me dit « Waouh, la vache, tes cheveux ont poussé ». Alors je sais pas si c'est ça ou la thyroïde, ou les deux. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis sur les compléments alimentaires. Donc j'ai testé et c'est plutôt approuvé. Donc ça c'était pour la Prescription Lab. J'espère que vous me suivez toujours. On passe à ma box chouchou cette année. Sans grande surprise, il s'agit de la Look Fantastic Beauty Box, n'est-ce pas? J'aime beaucoup, elle est très festive, très disco je trouve. Ah, j'ai oublié de dire, dans le Prescription Lab, il y avait un eyeliner noir Elika Beauty, mais je ne l'ai pas gardé, je l'ai glissé dans un
concours. Et là aussi, il y avait un produit que j'ai donné à cette personne-ci, hein, des pinces. Oui. On a un pinceau comme ceci, un pinceau plat, idéal pour faire, pour poser les paillettes à plat, je trouve. Oui, j'ai quand même mis mes pastilles. C'est de la marque Luvia et c'est le Cream Shader. Alors, je crois qu'il y avait différentes variantes. Pas garder le magazine comme une bêta que je suis. Les poils sont doux, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est pas le genre de pinceau que j'utiliserai tous les jours. C'est assez spécifique. Vaut mieux un pinceau estompeur, vous voyez. Mais bon, j'aime bien l'idée. On a reçu de la marque Bandy Sand, donc qui est une marque australienne. Je suis très contente de recevoir ça chez Look Fantastic de temps à autre. Ce produit-ci, qui est en fait un masque auto-bronzant, qui s'appelle Pieux, que j'ai utilisé par 2 fois. Alors, il faut y aller avec parcimonie, il faut le mettre après sa crème de nuit et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment bien. Il n'en faut pas beaucoup. Du coup, la deuxième fois, je l'ai mélangé à ma crème de nuit pour un petit peu estomper l'effet bronzé, quoi. Je suis une adepte des auto-bronzants, donc j'ai été très contente de recevoir ce produit qui fonctionne bien. Et l'odeur n'a pas une odeur d'auto-bronzant, vous savez, un peu caca, quoi. Ça ne veut rien dire encore une fois. Un produit que je n'ai pas testé, c'est de la marque Wow, quelque chose Wow. Color Wow, exactement. Et c'est un spray anti-humidité Dream Coat qui se présente comme ça. Je vais essayer de pas trop vous éblouir. C'est le produit capillaire puisque c'est très varié chez Look Fantastic. Je pense pas le garder. Celui-là, je vais vous le mettre de côté. Il me semble bien que je l'ai déjà reçu chez Sephora dans le calendrier 2021. En tout cas, j'avais déjà reçu cette marque-là, mais j'aime bien l'idée. Ça change des shampoings, des après-shampoings, etc. Maintenant, on passe à 2 produits que j'ai testés. Un énorme top et un petit flop très bizarre. L'énorme top, et alors là, je m'y attendais pas parce que cette marque, à la casquette, c'est pareil. C'est de la marque Avant. Et en fait, c'est un primer touche éclat au collagène. C'est celui que j'applique tous les jours, depuis que je l'ai reçu. Il en faut pas beaucoup. Bizarrement, et ce n'est pas l'effet escompté, je brille moins. Touche éclat, je ne brille pas. Et mon make-up tient vraiment plus longtemps. Je l'ai testé avec et sans spray fixateur. Et pour moi, c'est dans mon top 3 de primer et de base. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, si vous êtes abonné à la Look Fantastic, mais en tout cas, énorme coup de cœur. Et enfin, on a reçu cette petite palette de chez Revolute. Donc, étant donné que je vais vous présenter 3 produits yeux, j'ai fait un mix de 2 palettes et le fard que Sandy m'a offert hier. Alors, cette palette s'appelle la Mini Reloaded Palette Velvet Rose, toujours plus long comme nom, dans les nudes, donc portable pour tout le monde, n'importe quelle carnation, vous voyez. Donc, j'ai foncé ici et j'ai mélangé les 2 marrons ici sur les extrémités. C'est assez pigmenté pour les mats. Un peu déçu du gold parce qu'il s'est glacé en fait. Ça c'est un peu nul. Du coup, je suis obligée de venir gratter, enlever cette pellicule pour pouvoir avoir de la matière. Donc c'est très sympa de recevoir une petite palette de tous les jours. Dans cette box, une box que voilà, c'est la box numéro 1 pour moi en ce mois de novembre, donc très contente. Et n'oubliez pas, il y avait aussi des pinces plates, 2 pinces plates de la marque Brushworks, c'est ça? Je sais pas. Tu sais pas? Vous savez, c'est les mêmes que j'avais reçus, je crois, dans le calendrier Pretty Little Thing, vous savez, qui évite d'avoir la trace des barrettes. C'était un peu enfantin, donc ça convient à ce petit être ici. Méga contente de cette box. Alors, nous passons chez Glossybox, donc design complètement rose, normal, nul, quoi. Il y a des choses que j'ai testées, d'autres non, et d'autres ce sont presque des doubles. On a reçu une huile apaisante cannelle orange Winter's Cooling de la marque My Mira, qui sont spécialisés dans les huiles végétales. Donc ça, je n'ai pas testé, j'ai beaucoup trop d'huile et je les utilise pas forcément. Mais ça sent super méga bon. Et ça, j'ai envie de vous le glisser en concours, que ça se prête à la saison Vlogmas, n'est-ce pas? Nous avons reçu de la marque Christophe Robin, donc une marque capillaire que j'affectionne énormément. Ici, c'est le scrub lavant purifiant en petit format. Moi, j'utilise le grand format que j'adore. Je l'utilise à chaque fois que je me shampooine. C'est avec des sels marins. Et en fait, il faut frotter, voyez, et après vous mettez de l'eau et ça va venir mousser comme jamais. Ça sent divinement bon et ça exfolie et purifie le cuir chevelu. Moi qui ai les cheveux tout le temps tirés avec le chignon, j'adore ce produit. Donc ça aussi c'est pour vous parce que je le connais, c'est testé et approuvé. Alors même si je connais, je trouve que c'est sympa de recevoir du Christophe Robin. Donc on a reçu un autre primer
décidément. Le Photo Face de Dr. Formula. Je crois que c'est l'ancien nom, le nouveau nom, je ne sais pas. Je l'ai testé qu'une fois, j'avais pas été transcendée et je crois qu'il coûte méga super cher. C'est un full size de 30 ml. Je vais le retester dans la durée parce qu'il minimiserait l'apparence des pores. Ben, je trouve que le avant fait plus le job que celui-ci. Après une seule utilisation, je peux pas vraiment être tranchée dans mon avis à retester, mais j'aime bien l'idée d'un primer, c'est assez inclusif. On reçoit un pinceau de la marque Spectrum, ils sont spécialisés dans les pinceaux. Alors je l'ouvre et je les découvre avec vous. Effectivement, la box s'appelait Rock and Glam, c'est assez raccord. T'es curieuse, hein? J'aime beaucoup ce pinceau, les poils sont super doux, assez fluffy. Ça, c'est plutôt le genre de pinceau que je préfère comparé à celui-ci. On n'a jamais assez de pinceaux parce que je n'ai pas le temps, franchement, de les laver à chaque fois. Et du coup, pour finir, on avait une très jolie palette. Alors, j'ai utilisé 2 fards de cette palette. Franchement, j'ai essayé de faire un mix de chez Mix aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. C'est de la marque Floss. J'avais déjà reçu un fard mono magnifique. Je pense pas assez à l'utiliser. Pêche dorée. Et donc ici, on a un quatuor qui s'appelle Almost Nude et qui se présente comme ceci, un basique. Et je trouve que la pigmentation de cette palette-ci est peut-être légèrement meilleure que la Révolution. Qui l'eût cru. Donc ici, je suis venue unifier la paupière avec ce beige parfait. J'ai un petit peu estompé les 2 fards d'intensité Révolution avec ce farci, comme une tomate farcie. Ça va pas du tout, moi. Je fais des blagues nulles, je sais. Et le fard lumineux, j'ai utilisé celui-ci. Ben voilà ce que ça donne d'ailleurs. Vous voyez, c'est bien impactant. J'aime énormément cette palette. Et du coup, cette box est vraiment bien. Glossybox remonte dans mon estime. Donc voilà l'ensemble des produits Glossybox. Ben, j'aime tout. Voilà, j'aime tout. Et je vais vous mettre ces 2 produits-ci de côté. Emballé, c'est pesé, je vous dirai. Et on va finir aujourd'hui par Goodie Box. Comme d'habitude, Goodie Box, c'est des formats tiroirs très pratiques. Je commence à en avoir un petit peu trop d'ailleurs. Je pense les garder pour vous pendant les Aloha Box du coup 2023 parce que du coup c'est réutilisable. La box peut-être le mois dernier du coup s'appelle From Me to You. Couleur pas très heureuse, hein, c'est du kaki. J'ai essayé de scanner le QR code mais ça ne marchait pas. Déjà j'attrape un produit d'une marque que j'adore, comme vous le savez, c'est une marque anglaise qui s'appelle Elemis. Celui-ci je ne l'ai pas testé, c'est une crème exfoliante enzymatique. Ça je suis super transcendée de pouvoir tester. Bah, cette crème exfoliante, ça me parle pas mal. À laisser poser 10 à 15 minutes. Ok, bon, ça va. À tester. Ça commence bien, je vous dirai. Après, j'attrape, ouh là, ça c'est très flashy, un vernis à ongles de la marque Emit Cosmétique. Je ne connais pas. Argenté comme ça. Donc ça c'est Miss Paillette, hein. Là, Sandy, grosse dédicace. La teinte s'appelle Diam. Alors c'est pas du tout le genre de vernis que j'aime porter. Moi je ne suis pas bling bling comme Sandy, je crois l'a dit hier ou avant-hier en vlogmas dans sa vidéo. On est aux opposés, effectivement. J'aime bien quand ça brille, mais pas trop. Je suis assez simple comme nana. Donc ça sera pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est très festif, hein. J'aurais peut-être vu ça du coup dans la box de décembre et pas novembre. Quoique, vous me direz. Après, j'attrape de la marque Comme2, qui est la marque de chez Goodie Box. C'est leur propre marque, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une crème visage hydratante et nourrissante qui se présente comme ceci. Convient à tout type de peau, vegan, sans parfum, 50 ml. Donc c'est un full size. Packaging très simple, ça j'aime bien. Pas de fioritures comme vous le savez. La texture serait légère, infusée d'acide hyaluronique et de niacinamide, qui va aider à votre peau à être nourrie, hydratée tout au long de la journée. Bon bah crème hydratante. Oh génial, je savais même pas qu'ils faisaient ça. C'est de la marque Pixi et la gamme Pixi by Petra. Alors il me semble que Petra c'est la fondatrice de Pixi. Et ici c'est un baume à lèvres. Celui-là je me le garde, le baume à lèvres. Nous avons un magnifique blister. Et ben, je me suis vautrée. Oh, waouh! J'adore cette couleur. Si ça fait pareil sur les lèvres, ça sent la vanille. Faut aimer la vanille. Par contre, ça shake un peu, là. Oh, j'adore! Oh, je vais mettre ça demain. Ah ouais! Bah, en fait, c'est presque un rouge à lèvres. Baume à lèvres, c'est tout. La teinte, c'est Natural Rose. Ah, j'aime beaucoup.
Ouh, gros coup de cœur. Décidément, j'aime beaucoup cette box Goodie Box et le meilleur reste à venir, croyez-moi. Dernier produit de cette box, c'est cette palette de la marque Larizzi. Je l'ai déjà. Il me l'avait envoyé au tout début Goodie Box grâce à des points de fidélité. Voilà, c'était un cadeau. Je me maquille peut-être un jour sur 3 avec cette palette. J'essaie de varier mes make-up et tout, mais elle est juste magnifique. Regardez ça. Elle est parfaite, la pigmentation est top, les lumineux sont magnifiques. Il y en a pour tout, du nude et un petit peu de rosé. Alors c'est sûr que si vous aimez les make-up artistiques, bon, vous allez vous ennuyer avec cette palette. C'est vraiment génialissime. Alors bon, c'est un doublon pour moi, mais sûrement pas pour vous. Vous avez voulu me gâter par rapport à la publicité que j'avais fait sur Goodie Box sur les réseaux. Donc ça remonte à mars, je crois. On se fera un petit test palette, un petit make-up avec cette palette. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire. Donc voilà pour les box finalement. Je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Ce fut long et intense. Et on peut passer enfin à l'unboxing de la case 4. 4. It is vraiment the bordel par ici. Déjà, je suis allée me faire le café du jour en case 4 de la marque L'Or et c'était le Forza. Mais en fait, j'ai oublié de vous faire l'incrustation. Dans une tasse McDonald's ou Burger King, je sais pas, bonhomme de neige, je trouve que ça se prête à la saison. Goûtons tout ça. Ah, j'aime bien. Il est intense, pas trop amer comparé à hier. Je valide. Ça va me donner la pêche tout ça. On se fait un petit retour produit unboxé hier. J'ai testé 2 produits make-up que j'ai appliqués sur ma tronche tout à l'heure. Le premier, c'est le mascara reçu, je crois, chez Glossybox de la marque Ganche. Je vous remontre. Ultra fan de ce mascara. La brosse se présente comme ceci, très atypique. J'ai mis 2 couches et regardez ça. Même en une seule couche, ça fonctionnait vraiment bien. J'adore l'effet. Ça va être mis et remis pour aller au travail et pas que d'ailleurs, agréablement surprise. Sachant que, petite astuce du jour, un mascara révèle tous ses effets quelques jours après son ouverture. Je pense donc qu'il est très prometteur, je valide carrément. Et du coup, Sandy m'avait mis un fard à paupières très atypique, très what the fuck, de la marque Kiko, petite vaguelette. Alors je pensais que c'était plus marron glacé, vous voyez, mais en fait il fait un peu gris anthracite. Ça va pas forcément avec le make-up que j'ai fait. Et quand je l'ai posé, je me suis dit, ouh, ça va pas du tout ensemble. Bon, c'est pas grave. C'est plus à utiliser dans les smoky, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc là encore une fois, je me rapproche. Donc je l'ai mis en coin externe ici, vous voyez, et je l'ai fondu avec le lumineux. C'est ce que je fais comme make-up tous les jours, voilà, avec les 2 lumineux, pour amener un petit peu de profondeur au regard. Et surtout, vu que j'ai la paupière tombante, c'est un petit peu un leurre. Mais en tout cas, merci Sandy, belle découverte, j'adore. Mais je le ferai avec un autre make-up que celui-ci. Donc voilà pour mon petit retour produit d'hier. I am very happy. Au café, le grand café. Allez, je sais même plus où j'en suis. C'est le bazar, hein? Oui. Allez, on va commencer par tiens, Goodie Box en case numéro 4. Nous avons de la marque Pesto Mortar, un sérum pur acide hyaluronique de 6 ml, packaging cartonné, c'est très étrange. Ah, bah c'est comme hier le Lips Scrub. Ah, c'est une ampoule. Alors le format est pas franchement pratique. Ok, cool. Bon, ça je pense vous le mettre de côté parce que de l'acide hyaluronique j'en ai plein les placards, mais j'aime beaucoup l'idée. C'est assez inclusif. Donc l'acide hyaluronique, si vous connaissez pas, ça va vraiment apporter une grande hydratation. Alors souvent on dit anti-rides égale acide hyaluronique parce que si votre peau est hydratée, bien hydratée, elle va être du coup plus repulpée et rebondie et du coup l'apparence des rides et ridules sera un petit peu estompée grâce à l'acide hyaluronique. Bah ça c'est bien, c'est inclusif, ça j'aime bien. Next, on part chez Glossybox. Earth Harbor Laguna. Ah, un sérum corporel reconstituant de 60 ml. Alors là, j'ai jamais testé de sérum corps.
Je crois pas. Non, ça me dit rien. J'en ai peut-être reçu, mais j'avais pas voulu tester. Bon, je crois que j'ai juste envie de tester, juste pour le packaging. Laguna Aloe Bora. J'adore. Puis je connais pas la marque. Il y a une odeur de mer, d'océan, je trouve. Peut-être que j'ai fumé mon slip. Ah ben ça, très atypique. Je valide. Avant-dernière, case 4. On purifie pour une valeur de 7 € avec la marque. Oh non. Terre de Mars. Non merci. C'est pas que j'aime pas cette marque, mais j'en ai ras la casquette de la recevoir. Nous avons un pain de savon réédition. Donc je connais le gel douche réédition, qui était vraiment pas mal. Et ici du coup on a le savon solide. Donc 30 grammes, c'est un petit format. Je croyais que Gloria c'était que des full size. Dites-moi ça en commentaire. À moins que je n'ai rien compris au principe Gloria. Bon, de toute façon, maintenant qu'ils sont en bis avec Beautiful Box, non merci. Donc voilà, il est assez brut. De toute façon, c'est une marque chère mais clean. Ouais, ça sent la verveine. Ça sent très très bon. J'adore cette odeur. Bon, là on est bon. Et on finit par le swap calendrier de l'Avent avec Sandy, 1001 paillettes, qui a sorti sa vidéo Vlogmas à 19 h. Sa chaîne est en barre d'infos si vous ne connaissez pas Sandy. Et on va voir ce qu'elle me réserve en cette case numéro 4. Waouh! Alors, l'indice d'hier, c'était quoi? C'était couverte d'or, pour te couvrir d'or, quelque chose comme ça. Alors, j'avais pensé à quoi? J'avais pensé à un bijou ou huile pailletée. Elle a mis du masking tape et tout. Donc, je pense qu'on a un petit mot. Rendez-vous paquet bonbon tropical. Allons chercher ce paquet tropical. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est celui-ci. Très très bien emballé. Bon, j'adore les motifs, hein. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Là, du coup, je pense plutôt à une brume pailletée pour le corps. Et qui c'est qui fait beaucoup de scotch et de bubules, du coup, entre toi et moi, Sandy? Franchement, on est kiff-kiff, là. Oh, blanc crème. Oh, tiens, tu connais cette marque? Je suis pas sûre. Je connaissais pas ce produit. Soin de douche au raisin blanc sublimateur. Waouh, mais regardez-moi ça. Ah non, mais ça, il faut que je teste. J'ai une douche. Non, mais j'ai peur de briller sous la douche, là. Dites-moi si vous connaissez. Sniffons tout ça. En tout cas, c'est vachement bien rempli. Hein. Ouais, ça sent le raisin. Ça me rappelle une box de ma petite box surprise sur le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine. On avait reçu plein de choses au raisin. Raisin, mais avec un twist de quelque chose. Oh, ça va aller direct dans la salle de bain. Merci Sandy. Donc petit descriptif, Sandy case 4, toujours très très bien fait. Soin de douche sublimateur au raisin blanc crème. Ses particularités, le plus royal de leurs soins de douche, des extraits de raisin blanc, secret de beauté hérité de la cour de Louis XIV, s'il vous plaît. Eh ben dis donc. Dans une formule sans savon, il n'est que douceur pour la peau. Je te dirais ça. Pour un soin indécemment luxueux, ils l'ont paré d'une robe dorée et d'un parfum ambré. C'est ça, raisin ambré. Tu auras l'impression de te laver avec l'or liquide et que ta salle de bain est un palace. Ma salle de bain doit faire 1 mètre carré. Ah bah, couverte d'or, je comprends mieux ton indice d'hier. Oh, c'est top, mais c'est tellement original. Mais où est-ce que tu vas chercher toutes ces idées, Sandy? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là, j'ai juste envie d'aller sauter dans la douche, là. C'est satisfaisant. Ça me fait penser à ces limonades pailletées qu'elle a achetées pour son réveillon de Noël. Ça fait un peu le même effet, mais ça ne se boit pas, ça. Je tiens à préciser, sur un malentendu, on ne sait jamais. Qu'est-ce que Sandy nous réserve pour le 5 décembre? Petit indice du jour. J'en ai beaucoup parlé. Oh, là, j'ai aucune idée. T'en as beaucoup parlé. Je donne ma langue au chat. Bon, je sais pas, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et à la fois rien. Inspiration, bonjour. Oh mince. Ok, bon, si vous avez des idées, lancez les paris en commentaire. De toute façon, on verra ça demain. Place au concours du jour et au concours d'hier. Incrustation à l'écran du tirage au sort en direct live du ou de la gagnante du concours numéro 3 Vlogmas. Félicitations à toi. Mondial Relais va t'envoyer un petit mail bien sympathique et on passe au concours du jour. Donc là, jour numéro 4, c'est jour bingo, jackpot, puisque tous les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, que je n'avais pas gardé, eh ben, c'est pour vous. C'est cadeau, je dirais. Petit récap. Donc si je vous mets autant de produits aujourd'hui, c'est un petit peu pour me faire pardonner d'avoir tardé sur les unboxings de novembre. Donc je me suis dit, vas-y, tu leur mets tout en cette case numéro 4, en espérant vous faire
plaisir. On attrape la petite grande pochette, donc j'ai bien fait de prendre ces grandes pochettes. Je vous mets le vernis à ongles pailleté, le masque cheveux pour tout type de cheveux, un autre produit cheveux anti-humidité, et vu qu'il pleut pas mal, ça peut être bien utile, l'huile apaisante cannelle orange Maïmira, le pain de savon lavant terre de Mars, la crème visage hydratante comme 2, le pinceau Luvia, bon, je vais enlever la pastille, comme ça c'est mieux, et du coup la palette Athéna de Larizzi, je vous remontre, c'est celle-ci. Celle-là je vais la protéger avec des bubules, en plus des bubules dans l'enveloppe. Elle est bien remplie en ce jour numéro 4, mais vous le valez bien. Alors, vous attendez pas à un concours aussi fourni tous les jours non plus. Là, c'est un petit peu exceptionnel. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu pour me faire pardonner de mon absence pendant YouTube en fin novembre, on va dire. Je vais pas me répéter, mais du coup, votre nom est bien inscrit dans le fichier. Rendez-vous demain pour le tirage au sort, à savoir qui va remporter le jour numéro 4. Bonne chance à tous et à toutes. Hop, je vais quand même peut-être finir mon café qui est devenu froid, c'est pas grave. Bah écoutez, ce long vlogmas est maintenant terminé, rempli d'unboxing. Il était temps, vous me direz. J'espère que ça vous aura plu. Ça me fait du bien d'avoir un peu plus de temps pour filmer, etc. Avant de quitter la vidéo, shakez-moi ces bouboules. Et d'ailleurs, vous êtes nombreuses à dire « J'ai acheté des bouboules juste pour les shaker avec toi ». Merci beaucoup. Il faudrait que j'en trouve d'autres pour ma petite collection de bouboules. Nous, on se retrouve demain pour de folles aventures, d'autres unboxings. Il faut vraiment que j'unboxe tout novembre avant d'unboxer décembre. Je n'ai toujours pas reçu la box Blissim. Je suis un peu inquiète. Je vais patienter. Hein. Dites-moi si vous avez déjà reçu votre box Blissim. Nous, on se retrouve demain. Prenez grand soin de vous. À plus dans le bus.